Marie et Joseph se présentent au temple comme des pauvres. Pour le sacrifice, ils offrent 2 colombes, l'offrande prévue par la loi, pour ceux qui ne peuvent se payer un agneau. Ils offrent à Dieu et au monde leur fils premier-né, reconnaissant qu'il vient de Dieu et qu'il appartient à Dieu. Ils ne mettent pas la main sur lui, ne le gardent pas pour eux. Signe de cette absence de mainmise sur Jésus, ils laissent Simon, un inconnu un peu illuminé, prendre Jésus dans ses bras. Marie et Joseph agissent surtout dans un profond esprit d'obéissance. Le texte évangélique insiste particulièrement sur ce point en répétant à 4 reprises qu'ils veulent faire ce qui est prescrit par la loi du Seigneur. Nous ne nous émerveillons pas assez de ce que Marie et le juste Joseph font tout pour être fidèles à la loi, et ce alors même qu'ils ont le bon Dieu à la maison en la personne de l'enfant Jésus. Jésus marchera dans les pas de ses parents, vivant la pauvreté jusqu'à mourir dépouillé de tout sur une croix, sans jamais chercher la gloire et le pouvoir auprès de ses followers, dans une parfaite obéissance à l'égard de la volonté de son Père. Cherchons toujours à adopter le style de vie de Marie et Joseph. Dans tous ces conseils évangéliques réside le secret de la liberté, de la disponibilité à l'œuvre de Dieu.